La paix du Christ, ensemble avec nos pepsions, c'est sœur nous, grand prophète Station Talicia, avec YouTube channel Haïti Pamna. Moi salue nous et moi bénis nous, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continuez à garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple, si on ensemble avec nous encore pour continuation lecture 12e chapitre dans le livre, dans la Bible. Eh bien, nous avons commencé de Genèse 12, nous avons continué jusqu'à Apocalypse 12, chapitre 12. Eh bien, avant de commencer, peuple, nous dit bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Merci à tous anciens abonnés et à tous ceux qui ont partagé le message. Eh bien, peuple, nous avons commencé, avant de commencer, nous avons fait prière que Yehoshua te montre nous. Ensemble, nous avons dit, Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai, qui est saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour respecter nous. C'est pour reconnaître ce qui est. C'est pour voir et moi retourner sous terre. C'est pour volonté au fait sous terre tant qu'on dans le ciel là. Mais nous besoin chaque jour, bah nous les jodi a. Pardonner ça nous fait ou tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui voit. C'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. N'a pas invoqué Saint-Esprit, ou va Saint-Esprit au choix du feu Pentecôte là, du feu dévorant et brûlant pour lui venir assister nous là, pour lui prendre contrôle partage ça, pour lui mettre en action par là-dedans, pour lui purifier, nous sanctifier, nous nettoyer nos corps, âme, esprit, pour lui prendre contrôle bouche moi, contrôle tête moi, cœur moi, tout moi-même, pour ces inspirations par le seul qui a passé là. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. N'a pas invoqué tout sang précieux, pur, fort et puissant Yehoshua pour les envahir nous, pour les inonder nous avec force, pour les jaillir sur nous toute force. Pour les mettre en action, parler dans partage ça, pour les inspirer moi, pour les inspirer nous tout, pour les prendre contrôle partage là, de toute façon. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple, qui ça n'a pris pour aujourd'hui, hein? N'a pris Judith, chapitre 12. Nous connaissons le livre Judith là, les pas dans régulière Bible, les dans le livre Apocrypha, c'est une très belle histoire liée, c'est histoire pas nous. Nous connaissons Romain, le théâtre dans top nu, il prend toute bagaille, il change une bonne bagaille, il retire ça, ça vous voulez retirer dans la Bible, mettez ça, vous voulez mettre, vous comprenez? Mais il va se cacher le livre ça, en tout cas, quand il y a le livre ça, nous sommes capables de lire, nous sommes capables de joindre. OK? Donc, nous avons pour Judith, chapitre 12. Eh bien, dans qui histoire, mais c'est parce que à l'époque, nous étions en bas joug assyrien. Encore, nous étions en exil. Nous n'étions pas en contrôle en côté nous vivre à cause de péché, nous, péchés ancêtres. Parce que nous va toujours en condition, depuis nous pas suivre le commandement, la exiler nous, la fait nous mettre pieds sous cou, non. Eh bien, c'est ça qui est arrivé là. Eh bien, je dis que les m'appelé avant, dans le chapitre avant, ok, c'était Nebuchadnezzar qui était roi, et bien, il y a satrape tout partout. Et bien, mon ça était en Médie, ok, il était en Médie, donc c'est là, il était envoyé en exilé au Babylone. Eh bien, ça qui passait, il avait besoin pour venir détruire le peuple juif là, qui était vivre sous la montagne. Parce que non seulement mon Babylonien était besoin de détruire le peuple, il a le mettait ensemble avec. Voilà pour nous. C'est ça qui toujours fait. C'est esprit pour nous garder, peuple. C'est ça qui toujours fait. C'est ça qui a continué là. Ouais. Il a le mettait avec Moabite, avec Ammonite, avec Isaü, pour venir détruire nous. So Jéhovah te fait utiliser une femme
pour couper tête général ça qui était sorti pour te détruire nous. Ok, ça c'était Judith. Donc, histoire, ça, c'est toujours même histoire, c'est toujours comme ça. Parce que là, avant que le chapitre 12, là, c'est pour nous comprendre, oui. C'est pour nous comprendre. So, m'a juste l'antipathie dans le chapitre 7 pour nous comprendre. So, tant que était siégé peuple Israël, là, ok? Et c'était Assyrien, yo, ok? Assyrien, yo, qui te met avec Ammonite, avec Moabite, avec Isaü, pour te détruire, non, ok? So, dans chapitre 7 là, il dit campagne contre Israël. Et puis il dit le siège de Bethuli. Donc Bethuli c'était zone côté Judith était tout ça. Et il paraît que Judith est sorti dans la tribu Siméon. OK, dans la tribu Siméon. OK. Il dit le lendemain, Holopherne fit donner ordre à toute son armée et à toute la foule des auxiliaires qui s'étaient rangés à ses côtés de lever le camp pour se porter sur Bethuli, d'occuper les hautes passes de la montagne, et c'est là nous été sous cette montagne-là, et d'engager ainsi la guerre contre les Israélites. Vous entendez? En ce même jour, tous les hommes d'armes levèrent contre donc le camp. Leurs armes sur pied de guerre comprenaient 120 000 fantassins et 12 000 cavaliers, non compter les bagages et la multitude considérable des gens de pied mêlés à eux. Surtout, c'était un bon monde. Ils s'engagèrent dans le vallon proche de Bethuli en direction de la source et se déployèrent en profondeur de Dotaïn jusqu'à Belbaïn et en longueur de Bethuli jusqu'à Siamon, situé en face d'Isdrulan. Quand les Israélites aperçurent cette multitude tout tremblant, ils se dirent entre eux, et maintenant ils vont tondre tout le pays, ni les cimes les plus élevées, pas les de montagne, tout ça, ni les gorges, ni les collines ne pourront tenir sous leur masse. Chacun prit ses armes, sur les tours des feux furent allumés et l'on passa cette nuit-là à veiller. So, peuple planté, peut les couche, mon savin, c'est obligé à veiller pour un ami, ça te gagne, obligé à veiller. Le deuxième jour, Holopherne déploya toute sa cavalerie sous les yeux des Israélites qui étaient à Bethuli. Il explora les montées qui conduisaient à leur ville, vous entendez? Il a exploré, reconnu les sources d'eau, vous entendez? Jusqu'au sources de l'eau, les occupa, il plaça des postes de soldats et revint lui-même à son armée. So, tout côté était gain sous l'eau, il a l'occupé sous l'eau. C'est à dire détruire peuple pour peuple pas gain de l'eau pour le boire, pas gain de l'eau pour boire, faire manger, pas gain pour rien. Puis les princes des fils d'Esaü, vous entendez? Puis les princes des fils d'Esaü, les chefs du peuple des Moabites, vous entendez? Et les généraux du district côtier s'approchèrent de lui et lui dirent que notre maître veuille bien nous écouter et son armée n'aura pas une seule blessure. Vous entendez? Ce moun Moabite, moun Isaïo, al côté Holopherne pour dire comme ça que pour le côté, parce que si le côté n'est pas privé, il dit, c'est Isaïo avec Moabite, il cap dit à ennemi, non, ça veut dire, ce peuple des Israélites ne compte pas tant sur ses lances que sur la hauteur des monts où ils habitent. Vous entendez? Il n'est certes pas facile d'escalader les cimes de ces montagnes. So yo dit ennemi comme ça, peuple ça n'est pas compté sous affaires âmes qu'il gagne, mais c'est sous en hauteur montagne côté li habité. Parce que vous connaissez là yo vaillé, vous pas comprendre. Et puis il dit comme ça que il pas facile pour nous monter tête montagne yo. Il dit, alors, maître, ne combat pas contre eux en bataille rangée. Vous entendez? Il dit, pour nous battre avec eux en bataille qui est arrangée. Et pas un homme de ton peuple ne tombera. Et puis il dit, reste dans ton camp et garde tous les hommes de ton armée, mais que tes serviteurs s'emparent de la source. Vous entendez? Ouais, qui conseille à bailler. Isaïe, oui. Isaïe avec Moabite, ouais, qui conseille à bailler nous. Mais que tes serviteurs s'emparent de la source qui jaillit au pied de la montagne. Ça veut dire puis al boucher puis al emparer source de l'autre côté qui cap jaillit en bas montagne là. Ouais. Et vous connaissez sous cette montagne là nous habiter. C'est là en effet que se ravitaillaient en eau les habitants de Bethuli, vous entendez? La soif les poussera donc à te livrer leur ville, vous entendez? Pendant ce temps, tous nous et nos gens nous monterons sur les crêtes des monts les plus proches et nous y camperons en avant-poste. Vous entendez? Yo dit, on pourra le faire avant-poste pour ennemi, non. Ça c'est Esaü, Moabite, oui. Et puis, même Ammon, ni tu es là-dedans tout, parce que je saute là côté, nous va aller tout à l'heure. Il dit,
Ainsi, pas un seul homme ne sortira de la ville. Vous entendez? La faim les consumera, eux, leurs femmes et leurs enfants, et avant même que l'épée ne les atteigne, ils seront déjà étendus dans les rues devant leur demeure. Vous entendez? Et tu leur feras payer fort, cher, leur révolte et leur refus de venir pacifiquement à ta rencontre. Vous entendez? Esaü avec un Moabite qui a bail ennemi nou yo, Assyrien yo conseil ça. Comment pour venir attaquer nous, qui ça pour faire? Vous entendez? Il dit pour prendre contre sous de l'eau nous yo, qui en bas montagne là. Vous entendez? Nous pas gen zami pepsi, nous pas gen zami. Et yo là toujours, même moun sa yo toujours là toujours, ennemi nous yo là toujours. C'est esprit yo pour nous garder, esprit, action yo envers nous. Et puis il dit, leurs propos plurent à Holopherne ainsi qu'à tous ses officiers, et il décida d'agir selon leur suggestion. Une troupe de Moabites partit donc et avec eux 5000 Assyriens. Vous entendez? Moabites yo mettaient tête ensemble avec Assyriens yo. Ils se glissèrent dans le vallon et s'emparèrent des points d'eau et des sources des Israélites. Vous entendez? Côté source de l'eau, ok? Côté gain de l'eau, ok? Et ça que il faut que nous protégions source de l'eau en Haïti. Les noirs, c'est pour nous protéger source de l'eau, ok? Les Édomites et les Ammonites, ouais, qu'on a Ammonites, vous entendez? Ammonites mettaient ensemble avec Édomites. Les Édomites et les Ammonites montèrent de leur côté, prirent position dans la montagne en face de Dothan et envoyèrent de leurs hommes au sud et à l'est en face de Grébel, qui est près de Kous, sur le torrent de Moshmour. Le reste de l'armée assyrienne prit position dans la plaine et couvrit toute la région. Ils ont assiégé nous. Nous sous cette montagne Bethuli, ils ont assiégé nous. Tentes et bagages formaient un campement d'une masse énorme car leur multitude était considérable. Vous entendez? Et puis, les Israélites crièrent vers Jéhovah, leur Dieu. Ils perdaient courage car les ennemis les avaient fait entourer et leur coupaient toute retraite. Ok? Durant 34 jours, l'armée assyrienne, fantassins, chars et cavaliers les tint encerclés. Ils ont encerclé nos pepsions. Ni Moabites, ni Ammonites, ni Esaü, ni Assyriens, ils ont encerclé nous. Les habitants de Bethuli virent se vider toutes les jarres d'eau, vous entendez? Ils prennent de l'eau, ils jetent de l'eau pour nous pas jeunes, et les citernes s'épuisaient, vous entendez? Citernes de l'eau, ils ont épuisé. On ne pouvait plus boire à sa soif un seul jour car l'eau était rationnée. Les enfants s'affolaient, les femmes et les adolescents défaillaient de soif, nous avons mouru. Ils tombaient dans les rues et aux issues des portes de la ville sans force aucune. Ouais, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de l'eau pour nous boire, nous avons mouru dans la rue. Tout le peuple, adolescents, femmes et enfants, se rassemblait autour d'Ozias et des chefs de la ville, poussant de grands cris et disant en présence de tous les anciens, que Jéhovah soit juge entre vous et nous, car vous nous avez causé un immense préjudice en ne traitant pas amicalement avec les Assyriens. Parce que vous pas voulu zami avec Assyrien, yo connaît la peuple, on commence à élever contre eux, dit comme ça que c'est eux même qui causent à mourir qu'on est là parce que pas aller amicalement avec Assyrien yo. Maintenant, il n'y a plus personne qui puisse nous secourir, il dit pas quelqu'un qui va secourir nous qu'on y a. Jéhovah nous a livrés entre leurs mains pour être terrassés par la soif en face d'eux et périr totalement. Appelez-les donc tout de suite, livrez entièrement la ville au pillage des gens, entendez? Ces peuples, moi cap dit mon chef qui ça pour faire. Oui, il dit pour livrer ville là avec Holopherne. Holopherne c'était mon Assyrien yo. Et que parce qu'il a mouru parce que peuple là vente sensible, vous comprenez, il pas qu'on nous a fait pour faire sacrifice. Après tout, il vaut bien mieux pour nous devenir leur proie, entendez? Il dit plutôt venir esclaves tant pour mourir, entendez? Ainsi nous serons esclaves sans doute, mais nous vivrons et nous verrons pas de nos yeux la mort de nos petits, ni le trépas de nos femmes et de nos enfants. Nous vous adjurons par le ciel et la terre, ainsi que par notre Dieu, Jéhovah, le Seigneur de nos pères, qui nous punit à cause de nos fautes et pour les transgressions de nos pères, d'agir de cette façon aujourd'hui même. Ouais, je connais que c'est en bas punition parce que tu es un esclave, tu es en bas joug assyrien. L'assemblée tout entière se livra à une immense lamentation et tous criaient à haute voix vers le Seigneur Jéhovah. Osias leur dit à ses chefs-là, courage frère, tenons encore 5 jours, il dit, prends encore 5 jours, 5 jours encore, poco. D'ici là, Jéhovah notre Dieu aura pitié de nous, car il ne nous abandonnera pas jusqu'au bout. Si ce délai écoulé, aucun secours ne nous est parvenu, alors je suivrai votre avis. Puis il congédia le peuple, chacun dans ses quartiers.
les hommes s'en allèrent sur les remparts et les tours de la cité, renvoyant femmes et enfants à la maison. La ville était plongée dans une profonde consternation. So, nous t'es en bas gros attaque Pepsi. Donc, on est là pour commencer le chapitre 12. So, faut nous être capable de lire ça pour nous comprendre un peu qui ça qui a fait là. So, qu'on a dit, il fit là, so, qu'on est là, le chapitre 12 n'a pas en pile, bat m'ta men li pour nous connaître qui ça Judith yé, qui moun Judith yé, ok? Ok, bon li, bon moi, so y a parlé en de Judith, ok? So dans chapitre 8 là, y a parlé un peu de Judith. So y a dit comme ça que présentation de Judith. En ces mêmes jours, Judith fut informée de ces faits. Elle était fille de Merari, fille d'Ox, fils de Joseph, fils d'Osiel, fils d'Elkia, fils d'Ananias, fils de Gédéon, fils de Raphin, fils d'Achitob, fils d'Elias, fils d'Elkias, fils d'Eliab, fils de Nathanaël, fils de Salamiel, fils de Sarasadé, fils d'Israël. Son mari Ménassé, de même tribu et de même famille, surtout c'était tribu Siméon que était mort à l'époque de la moisson des orges. Marie était mouru. Il surveillait les lieux de gerbes dans les champs. Quand, frappé d'insolation, il dut s'aliter et mourir dans sa ville, à Béthulie, où on l'ensevelit avec ses pères dans le champ situé entre Dothan et Balamon. Devenue veuve, sauf Judith c'est ton veuve. Devenue veuve, Judith vécut sa maison durant 3 ans et 4 mois. Sur la terrasse, elle était aménagée une chambre haute. Elle portait un sac sur les reins, se vêtait d'habits de deuil et jeûnait tous les jours de son veuvage. Elle était toujours à jeûner, l'Elvin veuve là. Il dit, hormis les veilles de sabbat et les sabbats, except en veille sabbat avec jour fête sabbat avec jour fête yo, les veilles de Néoménie, les Néoménies, ainsi que les jours de liesse de la maison d'Israël. So, celles les jours fête yo, il pas de jeûner. Il dit, oh, elle était très belle et d'aspect charmant. Son mari Ménassé lui avait laissé de l'or, vous entendez? So, peuple, si elle te gagne pile bijou, m'appelait, parce que Jésus te gagne pile bijou, m'appelait ça. Où elle était très belle et d'aspect charmant. Son mari Ménassé lui avait laissé de l'or, de l'argent, à part de métal, des serviteurs, des servantes, des troupeaux et des champs, et elle habitait au milieu de tous ses biens sans que personne eût rien à lui reprocher, car elle craignait Jéhovah grandement. Ok? So qu'on a là, yo vin dit Judith qui ça que t'as fait, parce que peuple a te gen respect pour Judith, ok? Qu'on y a là, m'a oublié l'autre partie pour nous, parce que m'a obligé d'appeler petit partie pour nous comprendre les chapitre 12 là. Qu'on y a là, ça yo va pour le faire. Dans chapitre 10 là, yo va pour utiliser Judith pour lui attaquer, pour la couper tête Holoferne qui te voulait détruire peuple Israël là. So, il peut utiliser une femme parce que le peuple n'a pas de encercler le peuple là. OK? Mais il peut utiliser beauté Judith pour le faire ça. Comme appelé en partie chapitre 10 là pour nous. Et puis il dit Judith se rend auprès d'Holoferne. Ainsi criait Judith vers le Dieu d'Israël, Jéhovah El Shaddai. Au terme de sa prière, elle se releva de sa prostration, appela sa servante, descendit dans l'appartement où elle se tenait au jour de sabbat et de fête. Vous entendez? Là, ce qu'on a là, il fin prier, il fin poster il prier, qu'on a là les servantes puis il descend dans l'appartement côté il était qu'on a utilisé pour jour sabbat jour fête yo. Il dit là autant l'arrivé dans l'appartement côté il était qu'on kembe jour fête sabbat fête yo, il retirer sac qui était sous lui hein. Là autant le sac qui l'enveloppait et quittant ses habits de deuil. So il était en deuil, il était porté sac il t'a jeûné, on a dû lui retirer vêtements sous les sacs yo. Elle se baigna, les baignait, soignée de parfum, il met parfum sous lui, peignasse à chevelu, les peignait tête lui, saignit un turban, les mettait en turban et revêtit le costume de joie qu'elle mettait du vivant de son mari Ménassé. Il dit, il revêtit quand il mettait costume, bel costume, celui qu'il mettait les maris vivants. Il dit, elle chaussa ses sandales, met sandales dans pied, mit ses colliers, met collier, bijoux, collier. Parce que peuple Israël porte bijoux, ok? Peuple Israël porte bijoux, ok? Parce que dans Ézéchiel, il va dire nous c'est li ba nous bijoux, li ba nous zan, li mette zan dans nos mais n'al prend bijoux, n'al fait n'al fonyo, n'al fait idole. So j'ai ça noté fait l'interview dans désert Canaan, so c'est il était fâché avec nous, mais c'est lui même qui ba nous signal li
Ézéchiel, c'est en passant qui Ézéchiel combien non? Mais c'est lui-même qui ba non si me jeune m'a dit non m'a ba nous référence là, mais c'est Yehova qui ba nous bijoux tout ça. Bah vrai printemps là, quand même si me jeune m'a mettre les dans ça pour nous, mais c'est Yehova qui ba nous tout ça. Si me jeune m'a mettre m'a vrai pour vidéo à plus longue, m'a vrai le tirer focus en bas moi gain référence dans quelque part. OK. OK. So allez. Oui. So moi gain référence dans quelque part. So si me joine m'a mettre li dans ça pour nous ka les bat moi gagner. Crois que c'est OK. Yeah, li dans Ézéchiel 16. Dans Ézéchiel 16 verset 11 à 14, c'est ça. Ensuite, dans Genèse 24 verset 47 et verset 52 à 53 après que moun yo te kon porter bijoux, OK? So, si m'tali pour nous dans Bible créole là parce que cet esprit inspiré m'a fait li, m'pa konn pour qui, ils ont raison. C'est le mal dans Ézéchiel 16 là. Dans verset 11 à 14, il dit, verset 11 à 14, il dit, si l'inspiré moi faut me faire les personnes peut-être gon monde qui gen ou gen question hein. OK, dans verset 11 à 14 il dit moi couvrir avec bijoux. Ça c'est Yehova qui parle avec nous hein? Parce que il t'a dénoncé péché nous. Il dit moi couvrir avec bijoux, moi mettez bracelet dans poignet tout, me passer belle chaîne dans cou, moi mettez un grain anneau dans nez. Entendez même dans nez tout oui. Il dit moi mettez un grain anneau dans nez. Yon pèse anneau dans oreilles ak yon belle couronne sous tête ou te plein bijoux l'or ak bijoux argent ou te toujours mette belle rat toile fin ak rat soie bien brodé sous ou. Et puis on va continuer par dire ou manger pain qui fait ak pi bon qualité farine ensemble ak sirop miel ak l'huile chaque jour vin pi belle jour rive la reine dans toute l'autre nation yo tap nommé non pour jonte belle pour belle ou pas capi belle passer ça parce que c'est moi-même qui te fait belle comme ça c'est moi-même Yehova seul mettre là qui dit ça so c'est Yehova qui fait nous belle comme ça qui ba nous bijoux dit ba nous bijoux mettre bijoux dans nez nous dans oreilles nous tout ça mais qui ça nous vient faire jeunesse nous vient prendre bijoux ça yo il dit dans aller dans verset dans verset 16 il dit lors dans verset 15 à 17 il dit mais ou qui te belle te ou la fait perdre tête ou profiter d'esque tout monde a nommé non là pour laguer corps dans désordre ou coucher avec dernier monde qui passer l'autre dieu yo qui n'a servi comme ça ou laguer corps ba yo ou prend belle rat couleur yo ou décorer côté ou faire service pour l'autre dieu sous tête mon yo tant que yon femme qui fait jeunesse entendez ou coucher là avec dernier monde qui vini entendez ou prend bijoux l'or ak bijoux argent moi te ba ou ba yo pour faire estati garçon et puis ou coucher avec estati yo ou habiller estati yo ak bel rat brodé moi te ba ou prend l'huile ak l'encens qui te pour moi yo ou offre yo ba estati yo moi te ba ou pi bon qualité farine pour faire pain pour manger ensemble ak sirop miel ak l'huile ou prend yo offre yo ba zidol yo boule yo nan di fait pour yo te ka ba ou chance c'est moi même yo va seul mettre là qui dit oui c'est ça fait OK il dit après ça ou prend petit garçon avec petite fille te fait pour moi yo ou alors offre yo ba zidol yo pour zidol yo te manger yo ça pas assez pour te laguer corps dans tout désordre ça yo qui fait te besoin couper petite moi yo les fini pour te boule yo nan di fait pour zidol yo pendant tout temps ou ta vivre dans des autres ça ou pas jamais songer l'autre petit là ou te tout tourner à baigner dans sang là vous entendez so yo va te reprocher non mais c'est lui même qui ba nous bijoux tout ba ça yo OK Pepsi on so connait nous gain et puis les mal li pour nous ça c'était Ézéchiel chapitre 16 là OK n'a pour ça côté yo va dire c'est li ba nous bijoux li te mette bijoux dans nez nous dans oreilles nous zando dans oreilles nous bijoux bijoux dans nez nous collier dans cou nous bracelet c'est yo ba nous yo allez Ézéchiel 16 ensuite dans Genèse 24 dans Genèse 24 dans verset 47 il dit dans verset 47 il dit ça c'est là que il a cherché une madame pour petite pour Isaac quoi
Qu'on a là, m'a commencé li pour nous. Yeah, pour yo t'a chercher Rebecca pour Isaac, c'est ça. OK. So yo te voye Abraham te voye servitel lan. C'est domestique te voye domestique lan aller dans pays côté il te sorti pour aller chercher en madame pour Isaac. Et puis un serviteur dit comme ça, moi pas même fin dit parole ça yo dans kem, les moi Rebecca arrivé à criche li sous épaule li. Li descend dans sous là, li prend de l'eau et puis moi dit li prend de l'eau et puis moi dit et puis moi dit li tant pris bam petit goût de l'eau pour m'boire. Là même li descend criche là sorti sous épaule li dit bueno. Après ça m'a bay chameau yo boire tout. Moi boire et puis li bay chameau yo boire tout. Moi mandel petite qui monouye. Li répond moi c'est petite fille Betwell, petite garçon Milka ak Nako. Laisse ça, moi mettez en noa nan nel. Moi mettez bracelet ça yo nan bral. Vous entendez? So c'est comme ça c'était coutume nous ça nous mettez bijoux. So li mettons zando nan nen à Rebecca et puis mettez bracelet nan bral. So c'est coutume nous ça et nous ouais que ça yo va dire dans Ézéchiel 16 ans, li mettez zando nan nen nous, li mettez zando nan oreilles nous. OK? Li mettez collier nan cou, li mettez bracelet. Donc c'est ça. Et puis là aller dans verset 52 à 53 il dit les domestiques Abraham l'entendait ça, il tombait à genoux, il baissait tête, il joue à terre devant Jéhovah. Après ça, il prendra les belles bijoux faites en argent avec l'or ensemble avec rad, il bail Rebecca. Il était bail frère avec maman en pile bel cadeau tout. Donc c'est ça lié, c'est nous mettre bijoux parfois dans loi li m'pas songe qui côté c'est pas un Timothée côté Paul a dit nous pour nous c'est parce que dans temps ça les nous te qu'on à l'église les que te qu'on à l'église ça a fait y a regarder mon sur l'apparence y a regarder qui ça et puis yo vinn gen parti pris y a regarder monde qui habillé belle qui gen bijoux sur c'est eux même te prend caillou plus but Paul te dit non so c'est dans sens ça il te dit dans l'église pour nous aller modestement pour pas gen parti pris puis pas juger selon bijoux qui sont selon rad qui sont selon Jean porter nous qui pas droite mais peuple Israël yo va ba nous bijoux c'est comme ça lié. OK n'a continuer peuple sion donc pas connait pour ça yo va inspirer moi donc c'est les mêmes qu'a faire. OK donc on est là yo dit comme ça que n'a continuer avec Judith là me retourner dans Judith là elle dit elle chaussa ses sandales mit ses colliers ses anneaux ses bagues ses pendants d'oreilles tous ses bijoux nous entendez tous parce que tu déjà gagné yo elle se fit aussi belle que possible pour séduire les regards de tous les hommes qui la verraient. So, yo va pouvoir utiliser beauté Judith pour tout général qui voulait détruire nous. Et puis elle donna à sa servante une outre de vin et une couche d'huile, remplit une besace de galettes de farine d'orge, de gâteaux, de fruits secs et de pain pur, et lui remit toutes ses provisions empaquetées. Elle sortit alors dans la direction de la porte de Bethuli. Elles y trouvèrent posté Ozias avec deux anciens de la ville, Chabris et Charmis. Quand ils virent Judith, le visage transformé, les vêtements changés, sa beauté les jeta dans la plus grande stupéfaction. Là, ouais, Judith tellement belle, beauté Judith jetée dans la plus grande stupéfaction. Alors il lui dit que le Dieu de nos pères te tienne en sa bienveillance, qu'il donne accomplissement à tes desseins pour la glorification des enfants d'Israël et pour l'exaltation de Jérusalem. Et puis il dit, Judith adora Jéhovah et le dit, faites-moi ouvrir la porte de la ville, que je puisse sortir et réaliser tous les souhaits que vous venez de m'exprimer. Et puis il dit qu'ils ordonnèrent donc aux jeunes gardes de lui ouvrir comme elle l'avait demandé. Ils obéirent et Judith sortit avec sa servante, suivie du regard par les gens de la ville pendant toute la descente de la montagne jusqu'à la traversée du vallon. Puis ils ne la virent plus. Donc, Judith, c'est sous cette montagne eh bien, Judith, il va utiliser Judith pour la détruire, ou un général Holoferne, ou bien pas qu'on ait qui a besoin de détruire, non. Qu'on est là, ma pouet avant les 12 ans, bon, moi, ça me catacali. Parce que faut que nous commençons mal, les juste parti 12 ans, nous pas comprendre l'histoire là. OK. Bon, moi, qui côté le tuer, c'est très, très belle histoire. Très, très belle histoire. OK? OK, donc, ouais.
So, en tout cas, so, gon entretien entre Judith avec Holopherne parce que il séduit Judith a séduit li, ok? Qu'on a là, m'a commencé chapitre 12 là. Il la fit ensuite introduire là où était disposée sa vaisselle d'argent, lui fit servir de ses mets et lui donna à boire de son vin. So, Judith, dans chapitre 11 là, Judith gon entrevue, premier entrevue qui fait entre Judith avec Holopherne. Holopherne, c'est monde qui besoin détruire en Israël là. So, gon premier entrevue qui fait songer que Judith fait servante là, mettez pain, mettez du vin, mettez l'huile, tout ça. Libre séduire avec manger puis avec beauté li. Et ok, la mode nous la pralel pour kalalal, ok? Ensuite, il dit, mais Judith, je ne me garderai bien d'en manger de peur que pour moi il n'y ait là une occasion de faute. Ce que j'ai apporté avec moi me suffira. Et si tes provisions viennent à manquer, comment pourrons-nous t'en procurer de semblables? Reprit Holopherne. Cela parlait avec Holopherne. Même pas les 11 ans, non, pas pour vidéo astrologue. Aïe, en tout cas. Ok, puis il dit, et puis il dit, reprit Holopherne. Parmi nous, il n'y a personne de ta race. Okay? C'est parce que c'est assyrien. Parmi nous, il n'y a personne de ta race. Vis en paix, mon Seigneur. Moi, ta servante, je n'aurai pas consommé toutes mes provisions que le Seigneur n'ait accompli par moi, ses desseins. Les aides de camp d'Holopherne la conduisirent alors à sa tente où elle dormit jusqu'au milieu de la nuit. Les vignes font tente en côté dans zone camp assyrien. Yo. Mais c'est lolo la plolo pour kalala. Yo, ok? Judith qui fait ça. Les aides de camp d'Holopherne la compte parce que était belle, il pas tuer, mais chaque monde a besoin, ok? Les aides de camp d'Holopherne la conduisirent alors à sa tente où elle dormit jusqu'au milieu de la nuit. Quand approcha la veille de l'aurore, elle se leva. Elle avait fait dire à Holopherne que mon Seigneur veuille bien ordonner de laisser sortir sa servante pour la prière. Solitement de Holopherne pour quitter sortir parce que il t'a veillé, God, il t'a veillé toute zone yo. Mais il t'a demandé Holopherne parce qu'on connaît le bel. La parole à Holopherne, il t'a demandé Holopherne pour permettre de sortir pour la prier, n'a souhait. Et puis il dit pour la prière de sorte qu'Holopherne avait prescrit à ses gardes de ne pas l'empêcher. So Holopherne te dit garde pour empêcher Judith sortir pour la prier. Elle demeura 3 jours dans le camp, entendez? Elle demeura 3 jours dans le camp. Elle sortait de nuit vers le ravin de Bethuli et se lava à la source où se trouvait le poste de garde. En remontant, elle priait Jéhovah Dieu d'Israël de diriger son entreprise en vue du relèvement des fils de son peuple. Entendez? Une fois purifiée, ouais, 3 jours, il fait 3 jours dans la source là. Une fois purifiée, elle revenait et se tenait dans sa tente jusqu'au moment où le soir, on lui apportait sa nourriture. Ok? Judith au banquet d'Holopherne. Qu'on est là? Holopherne invite Judith dans le banquet. C'est là. Nous parlons de ça qui va arriver, Pepsi. Le 4e jour, Holopherne donna un banquet auquel il invita seulement ses officiers, non compris ceux des services. Il dit à Bagoas, l'eunuque préposé à ses affaires, va donc persuader cette fille des Hébreux, vous entendez? Va donc persuader cette fille des Hébreux qui est chez toi de venir avec nous pour manger et boire en notre compagnie. Yo, mes belles femmes, c'est là où on le prend, convoitise des yeux. Ce serait une honte pour nous de laisser partir une telle femme sans avoir eu comme... Ce serait une honte pour nous de laisser partir une telle femme sans avoir eu commerce avec elle, entendez? Ça que pas coucher, ça veut dire là, oui. Ça, on honte pour nous avoir une belle femme comme ça, pour nous quitter là, les devants, ça que nous pas coucher, le garçon qu'on dit ça, vrai. Et puis dit, si nous ne réussissons pas à la décider, on rira bien. De nous dire, si nous réussissons pas coucher, nous pas faire ça, nous voulons faire avec l'un, ben après nous. Et puis il dit, Bagoas sortit donc de chez Holopherne et entra chez Judith, vous entendez? Cette jeune beauté daignerait-elle venir s'entarder en présence de mon maître? Il dit, belle beauté ça, quoi t'as tardé pour ne pas venir en présence de maître moi? Dit-il. Elle sera à la place d'honneur en face de lui, boira avec nous un vin joyeux et deviendra aujourd'hui même comme l'une des filles des Assyriens qui se tiennent dans le palais de Nabucodonosor. Ce Nabucodonosor, c'était roi qui était sous tête, mais Holopherne, c'était général qui était en chef zone côté satrape côté israélite à Bethuli. Et puis il dit comme ça, qui suis-je donc, répondit Judith. Ok, il voit Bagoas pour la dire, il m'a dit Judith l'invite pour venir dans le banquet. Et puis Judith dit comme ça,
Qui suis-je donc, répondit Judith, pour m'opposer à mon Seigneur? Tout ce qui sera agréable à ses yeux, je le ferai avec empressement. Et ce sera pour moi un sujet de joie jusqu'au jour de ma mort. Judith a pas belle parole tout pour le prendre tout. Judith a Ah, c'est là où elle prend, oui. Elle se leva, se para de ses vêtements et de tous ses atours féminins. Entendez? Sa servante la précéda et étendit par terre vis-à-vis d'Holoferne la toison que Bagoas avait donnée à Judith pour son usage journalier. Entendez? Ça veut dire sa servante la précéda et entendit par terre vis-à-vis Holoferne la toison que Bagoas avait donnée à Judith pour son usage journalier, afin qu'elle puisse s'y étendre pour manger. C'était balé en côté pour les manger, tout ça. Judith entre... Bon, ouais. Si ça m'a dit en fait sens là. Dans chapitre 12, verset, dans verset 15. Ok, chapitre 12, verset 15. Je m'appelle dans l'autre version, moi ça le dit. Il dit, alors elle se leva et se vêtit de toutes les parures, et sa servante alla et étendit par terre devant Holoferne les 12 toisons qu'elle avait reçues de Bagoas pour son usage quotidien, afin qu'elle puisse y allonger quand elle a mangé. Donc, on a dit un bagage pour l'ouvrir à terre, pour le chita, pour le coucher, ou bien pour le chita, pour le manger. Ok. Judith entra et s'installa. Le cœur d'Holoferne en fut tout ravi et son esprit troublé. Il y a une belle femme parmi eux, ouais? Il était ainsi d'un désir intense de s'unir à elle, entendez? Il était un désir intense dans le cœur pour le coucher avec. Quand Judith, entendez, de s'unir à elle. Car depuis le jour où il l'avait vue, il guettait un moment favorable pour la séduire, entendez? Et depuis l'été où Judith, premier jour, il t'a guetté pour lui te séduire. Judith, ok? Pepsi. Et puis il dit, il lui dit, bois donc, partage notre joie. Il a pensé, ouais, ce qu'a fait Judith sous, ok? Je bois volontiers, Seigneur, car depuis ma naissance, je n'ai jamais tant apprécié la vie qu'aujourd'hui. Elle prit ce qui lui avait préparé sa servante, puis mangea et but en face de lui. Holoferne était sous son charme. Aussi but-il une telle quantité de vin quand, au court jour de sa vie, il n'en avait tant absorbé. Holoferne, Judith te gen du vin avec, Judith te pote du vin, te pote pain, te pote tout bagay. Kon la, Judith bali, elle prit ce qui lui avait préparé sa servante, puis mangea et but en face de lui. Il mangeait libre en face. Holoferne. Et puis, Holoferne était sous son charme. Aussi but-il une telle quantité de vin quand au court jour de sa vie, il n'avait tant absorbé. Il est tellement en bas, il est tellement séduit par Judith. Il dit que il boit pile du vin que le pas jamais boire dans ville. Jour ça, il tellement boit du vin que le pas jamais boire tout au cours de ville, pas jamais boire assez du vin comme ça. Mais la vin sous. Ça c'est fin chapitre 12. Quand elle a m'appelé, on t'y parti dans chapitre 13 pour nous voir comment ça finit, parce qu'il n'a pas fait sens pour nous pas voir fin. Et puis dit, quand il fit tard, ses officiers se hâtèrent de partir. Bagoas ferma la tente de l'extérieur après avoir conduit auprès de son maître ceux qui s'y trouvaient encore. Il allait se coucher fatigué par l'excès de boisson, entendez, fatigué, et Judith fut laissée seule dans la tente avec Holoferne, effondré sur son lit, noyé dans le vin. Gadio connaît bien qui intention Holoferne te gagné, elle besoin de coucher Judith. Eh bien, qu'on a la lissou, Judith Balbois, lissou, qu'on a là, yo fermé tante là, yo quitté Judith avec lui en dedans pour continuer pour le coucher Judith, ok? Et bien, qu'on a là, yo dit que Judith fut laissée seule dans la tente avec Holoferne, effondré sur son lit, noyé dans le vin. Judith dit alors à sa servante de se tenir dehors, près de la chambre à coucher, et d'attendre sa sortie comme elle le faisait chaque jour. Elle avait d'ailleurs au soin de dire qu'elle sortirait pour sa prière et avait parlé dans le même sens à Bagoas. Il dit Bagoas comme ça qu'il pourra le prier parce que Holoferne te permettait pour le faire ça. Et puis il dit, servante pour retenir dehors tante là, pour rencontrer avec elle. Tous s'en étaient allés de chez Holoferne et nul petit ou grand n'avait été laissé dans la chambre à coucher. Sur la chambre à coucher, tout le monde a fait route, il était tard. Debout près du lit, Judith dit en elle-même. Judith, c'est Judith avec Holoferne qui est dans la chambre. Et puis, il dit, camper, bon, cabane, Holoferne, il dit comme ça. Debout près du lit, Judith dit en elle-même, Seigneur, Jéhovah, Dieu de toute force,
en cette heure, favorise l'œuvre de mes mains pour l'exaltation de Jérusalem. C'est maintenant le moment de ressaisir ton héritage et de réaliser mes plans pour écraser les ennemis levés contre nous. Elle s'avança alors vers la traverse du lit proche de la tête d'Holoferne. Vous entendez, il traversait, là, il marchait, il avançait, bon côté, traversait, il était proche tête d'Holoferne, en détachant son cimeterre, puis s'approchant de la couche, elle saisit la chevelure de l'homme et dit, rends-moi forte en ce jour, Seigneur Jéhovah, Dieu d'Israël. Par 2 fois, elle le frappa à la nuque de toute sa force et détacha sa tête. Vous entendez? So, Judith coupe tête Holoferne. So, li kembe cheveux, li puis coupe tête 2 fois, li cimeterre, m'pa connait son bagay qui coupe, m'pense c'est ça lié. Yeah, li coupe tête Holoferne. Il dit par 2 fois, elle le frappa à la nuque d'un coup de toute sa force et détacha sa tête. Elle fit ensuite rouler le corps, vous entendez? Elle fit ensuite rouler le corps loin du lit et enleva la draperie des colonnes. Peu après, elle retire le drap qui était formé colonial. Il dit, peu après, elle sortit et donna la tête d'Holoferne à sa servante, qui l'a mis dans la besace à vivre, et toutes deux sortirent du camp comme elle avait coutume de le faire pour aller prier. So, il coupe tête Holoferne, il mettait servante en tête, la mettait dans côté pour te vivre manger. Et puis, il roulait corps Holoferne. Ça li roule ko loin cabane nan et puis li retire drap pri colonio et puis li ferme porte lan sorti li dit la prier j'en toujours faire et puis il dit comme ça que et tout de peu après elle sortit et donna la tête d'Holoferne à sa servante qui l'a mis dans la besace à vivre et tous deux sortirent du camp comme elle avait coutume de le faire pour aller prier. Une fois que traversé camp, elle contournèrent le ravin, ils contournent ravin, gravir la pente, courir sous pente de Bertulli et parvinrent aux portes. Et puis c'est comme ça, et puis nouvelle là, Judith apporte à Bertulli la tête d'Holoferne. So de loin, Judith cria au gardien des portes, ouvrez la porte, car le Seigneur notre Dieu est encore avec nous pour accomplir des prouesses en Israël et déployer sa force contre nos ennemis comme il l'a fait aujourd'hui. Et quand les hommes de la ville eurent entendu sa voix, ils se hâtèrent de descendre à la porte de leur cité et appelèrent les anciens. Du plus petit jusqu'au plus grand, tout le monde accourut, car on ne s'attendait pas à son arrivée. Les gens ouvrirent la porte, accueillirent les 2 femmes, firent du feu pour y voir et les entourèrent. D'une voix forte, Judith leur dit, louez Jéhovah, louez le Dieu qui n'a pas détourné sa miséricorde de la maison d'Israël, mais qui cette nuit a par ma main brisé nos ennemis. Elle tire alors la tête de sa besace et la leur montre, voici la tête d'Holoferne, le général en chef de l'armée d'Assur. Vous entendez, Assyrien, Assur. Et voici la draperie sous laquelle il gisait dans son l'ivresse. Vous entendez? Le Seigneur l'a frappé par la main d'une femme. Vive le Seigneur Jéhovah qui m'a gardé dans mon entreprise, car mon visage n'a séduit cet homme que pour sa perte. Vous entendez? Que mon visage n'a séduit cet homme que pour sa perte. Il n'a pas péché avec moi pour ma honte et mon déshonneur, parce que il va pas quitter le coucher, je dis, parce qu'il est enivré, il fait le saut. Et en proie à un indicible enthousiasme, tout le peuple se prosterna pour adorer Jéhovah et cria d'une seule voix, béni sois-tu à notre Dieu, toi qui en ce jour as anéanti les ennemis de ton peuple. Osias à son tour dit à Judith, sois bénie ma fille par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Jéhovah, créateur du ciel et de la terre, lui qui t'a conduite pour trancher la tête du chef de nos ennemis. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera de l'esprit des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Jéhovah. Fasse Jéhovah que tu sois éternellement exalté et récompensé de 1000 biens, puisque tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, mais que tu as conjuré notre ruine en marchant droit devant notre Dieu. Tout le peuple répondit, Amen, Amen. Eh bien, Pepsi, mes amis, vidéo à longue, excusez-moi, c'est une très belle histoire. Eh bien, les que victoire, ça c'était fin chapitre 13 là. Quand on a dans chapitre 14 là, les Juifs assaillent le camp assyrien. Qu'on a là, Judith leur dit, écoutez-moi frère, prenez cette tête, suspendez-la au fait de vos remparts,
Puis, quand l'aube aura paru et que le soleil sera levé sur la terre, prenez chacun vos armes et que tout homme valide sorte de la ville. Sur cette troupe, établissez un chef. Il dit non, il dit qu'est-ce que ça peut faire, puis établir un chef, puis prend tête là, puis suspendre tête là en sourant parlant. Et puis il dit établissez un chef, tout comme si vous vouliez descendre dans la plaine vers le poste avancé des Assyriens. Mais ne descendez pas. Les Assyriens prendront leurs équipements, gagneront leur camp et éveilleront les chefs de leur armée. On se précipitera alors vers la tente d'Holopherne et on ne le trouvera pas. La frayeur s'emparera d'eux et ils fuiront devant vous. Vous et tous ceux qui habitent dans le territoire d'Israël, vous n'aurez plus qu'à les poursuivre et à les abattre dans leur retraite. Il dit, mais avant d'agir ainsi, appelez-moi Achior l'Ammonite pour qu'il voie et reconnaisse le contempteur de la maison d'Israël. Celui qu'il avait envoyé parmi nous comme un homme voué d'avance à la mort. Il te voyé un homme pour te venir espionner, Ammonite, entendez? Pour te venir espionner. On vit donc venir à Achior de chez Osias. Sitôt arrivé à la vue de la tête d'Holopherne que tenait un des hommes de l'assemblée du peuple, il tomba la face contre terre et s'évanouit. On le releva, il se jeta alors aux pieds de Judith et se prosternant devant elle s'écria, béni sois-tu dans toutes les tentes de Juda et parmi tous les peuples, ceux qui entendront prononcer ton nom seront saisis d'effroi. Et puis qu'on a là, il fait Judith raconter comment tu fais ça. Donc, c'est une très belle histoire liée Pepsillon. Je ne peux pas oublier tout le livre Judith, là, dans le livre apocryphe. C'est même presque même bagarre avec Esther. Il va utiliser Esther pour lui sauver le peuple juif que Haman a besoin de détruire. Eh bien, il va faire salver. Parfois, son femme choisit pour libérer le peuple. En bas, comme on dit ça, on bas jougon ennemi. Ok, Solte fait ça avec Esther, mais encore là, il fait ça avec Judith. Eh bien, il retire les Judith là pour raison haute, vous comprenez? Mais il dans Bible, il retire dans la Bible régulière, dans la Bible l'église romaine, vous comprenez? Et à tel point, il toujours dit Judith c'est déession. Et pas vrai. Tout ça qui bon c'est pour prendre pour déession. Non, c'est pas vrai. Judith sorti dans tribu Siméon et nous connaissons toute tribu c'était noir. OK, toute tribu Bantou, peuple Bantou. C'est nous-mêmes qui t'a accompli toute bagage ça. Songez que te gen Amazonite yo, Amazon guerrière, te gen gros guerrier en Afrique, femme contre gourmet, OK? Donc ça c'est pas rien nouveau ça y est. Ok, donc c'est partager ça. Excusez-moi encore si vidéo allons parce que c'est une très belle histoire parce que je ne peux pas juste lire chapitre 12 là, nous va comprendre le sens à message là. Ok, Pepsillon? Donc encore c'était ça nous quand on fait sa Chantal ici avec YouTube channel Haïti Pamna. Restez béni Pepsillon, restez dans la paix de l'amour du Christ, restez dans l'esprit de repentance, restez encouragé. À la prochaine si on va vle. Shalom.